Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce jeudi 26 mai 2022, dont voici le sommaire. Le Burundi évolue d'un endettement pour un budget de fonctionnement vers un endettement pour un budget d'investissement. Réponse du ministre en charge du budget aux inquiétudes des députés, c'était ce lundi. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge vont bientôt débuter. Les propriétaires des parcelles où va passer cette route réclament une indemnisation sur leurs terres. Voilà pour les titres. Après une courte pause, la suite. Rebonsoir. Page politique pour débuter, page économie pour débuter ce journal. Certains députés déplorent l'endettement du Burundi pour le budget de fonctionnement lors de l'analyse du projet de loi portant loi de règlement et compte rendu budgétaire comptant pour l'exercice 2020-2021 au Burundi ce lundi. Le ministre en charge du budget a rassuré que le Burundi évolue vers un endettement pour l'investissement. Jean de Dieu, il a causé pour plus de détails. Les députés qui siégeaient à la plénière de ce lundi sont revenus sur l'endettement du Burundi pour un budget de fonctionnement. Les uns recommandent à l'État de prioriser l'endettement pour investissement. Ce député suggère quant à lui à l'État de recourir à la demande de prolongation pour rembourser ses dettes. Il est prouvé que l'endettement qui a eu lieu a été l'endettement du budget pour le fonctionnement du gouvernement au lieu de l'endettement pour financer l'économie et le secteur privé. Comme vous dites que vous allez maîtriser cet endettement, ne pouvez-vous pas demander aux créanciers la prolongation de l'échéance de remboursement pour qu'il y ait moins de pression? Il existe des pays qui peuvent recourir à la prolongation de remboursement jusqu'à 50 ans, voire 100 ans. De son côté, le ministre ayant les finances dans ses attributions tranquillise que le Burundi migre vers l'endettement pour investissement. S'agissant du recours à la demande de prolongation de remboursement, il affirme qu'on le fait, mais suivant des limites. Concernant l'endettement pour fonctionnement, je crois que nous sommes en train d'évoluer vers l'endettement pour l'investissement. Avec ce budget programme, l'endettement pour fonctionnement est conditionné par celui d'investissement. Le projet venu, vous verrez bien que l'investissement sera revu à la hausse par rapport à la situation présente. Ce sont ces stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre pour que les bénéfices tirés des investissements puissent rembourser les dettes empruntées. Mais comprenez bien qu'il fit à un moment que le fonctionnement était même la condition sine qua non pour l'investissement. Bien sûr que nous recourons à la prolongation des durées de remboursement des dettes, mais nous avons des limites. Sur la question de remboursement des dettes en général, le ministre en charge du budget indique qu'il se fait compte tenu des moyens disponibles. Page infrastructure à présent. Le Burundi a intérêt à réhabiliter la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge le plus tôt possible. Domitien Ndiokubwayo, ministre des Finances, du budget, de la planification au développement, a rassuré que ces travaux de réhabilitation vont débuter bientôt. Lors d'une réunion tenue ce mardi à Rumonge, les propriétaires de parcelles concernés par ces travaux ont voulu savoir le sort leur réservé en ce qui est des indemnisations. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. L'une des questions soulevées dès les premières minutes de cette rencontre est l'indemnisation des personnes dont les parcelles sont concernées par la réhabilitation de la RN3, tronçon Rumonge-Gitaza. Pour le gouverneur de Rumonge, tout a été fait et il ne reste qu'au ministère ayant les finances publiques dans ses attributions de donner son accord afin de permettre à l'entreprise Sogea Satom qui a gagné ce marché de commencer ses activités. En réponse à cette préoccupation,
Domitien Diokoubrayo, ministre ayant les finances publiques dans ses attributions, lors de sa descente à Rumongue ce mardi, dit que maintenant que les bases de calcul de ces indemnités sont disponibles, cette question sera bientôt vidée. À la question des indemnités aux gens dont les parcelles seraient cédées au camp Rukinga de Rumongue, Domitien Diokoubrayo se veut aussi rassurant. Il s'agissait là, selon son ministre, d'une descente sur le terrain afin de savoir et répondre aux doléances de la population par rapport au travail accompli par le ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Le budget de l'État est souvent limité comparativement aux besoins du pays. Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, ce mercredi lors d'une conférence de presse, recommande que les différents ministères se réunissent afin d'identifier les programmes prioritaires à implémenter pour aboutir au développement du pays. Suivez-le. Nous vivons un monde où les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. On dit qu'au Burundi tout est prioritaire, j'en conviens, mais quelles sont les priorités même dans ces priorités? Les priorités des priorités, c'est déjà ça. Et de faire une discussion profonde au lieu que ce soit un apanage d'un groupe technique, des cadres ou du ministère des Finances et qui risque des fois de transformer l'affectation budgétaire en une sorte de marchandage. Pourquoi tel ministère on limite les limitations des plafonds sans qu'il y ait une explication? Donc vraiment ça devrait, et même le projet de budget de l'exécutif qui a été étudié en conseil des ministres, il devait être disponible, publié depuis le mois d'avril, 3 mois avant le début de l'exécution budgétaire, pour que les gens puissent voir, débattre. Aux consultations citoyennes sur les attentes budgétaires des gens, des personnes, à partir des programmes. Et puis, s'assurer une bonne discussion où chaque ministre pourrait venir expliquer le rapport, parce qu'il faut aller dans un élan de budget pluriannuel, des programmes pluriannuels. S'il y a un programme sur 3 ans dans un ministère, il faut à chaque année, qu'est-ce que vous avez réalisé dans son programme? Qu'est-ce qui reste? Pourquoi vous n'avez pas été à la mesure de faire ce programme? Où est l'entrave? Si on introduit cette écriture, et bien sûr, ça exige qu'on brise certaines tares et certains comportements, certaines mentalités rétrogrades qui veulent ankyloser les gens, les maintenir dans des systèmes de raisonnement et de comportement archaïques et de mauvaise gestion pour s'adonner à un enrichissement illicite et quand même honteux dans un pays des fois classé parmi les plus pauvres du monde. On espère que la dynamique sera forte parce qu'il y a un soutien politique au plus haut sommet. L'échange d'expériences et la formation sur la sauvegarde de la paix et de l'environnement par les jeunes, par le biais de la protection de l'environnement, est l'un des objectifs d'une activité de plantation d'arbres sur les rives de la rivière Manda. C'était ce mercredi, une activité organisée par la Force en attente de l'Afrique orientale. Général de brigade Domitien Kabissa, chargé du département des opérations de paix au sein de cette force, dit que c'est aussi dans l'objectif de mettre en application les recommandations contenues dans la déclaration de Bujumbura sur l'implication de la jeunesse dans la sauvegarde de la paix à travers des travaux et des activités de protection de l'environnement. Suivez. Le choix des jeunes pour le thème renforcement pour la paix et la sécurité par la jeunesse, c'est d'abord, ça rentre dans le cadre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui invite les pays membres à promouvoir, à enseigner, à encadrer les jeunes pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la protection de l'environnement. Et cela rentre aussi dans le cadre continentale de l'Union africaine qui a 5 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de la prévention, le pilier de la protection, le pilier de la participation, le pilier
de la coordination et du partenariat, mais aussi le pilier du désengagement et de la réintégration. C'est à travers ces piliers que nous enseignons nos jeunes à contribuer dans la paix, dans la sécurité, mais aussi dans la protection de l'environnement, puisque si l'environnement n'est pas protégé, il est difficile d'avoir la paix, mais il est non plus difficile d'avoir la sécurité. C'est dans ce cadre que nous nous attirons aux jeunes de la sous-région, mais aussi ça rentre aussi dans la déclaration de Bujumbura. Une réunion a été organisée au niveau continental sous les auspices de son Excellence, le président de la République du Burundi, où il y a eu des déclarations, où il y a eu des recommandations à travers lesquelles, comme mécanismes régionaux, nous sommes invités à enseigner la jeunesse, à participer, à contribuer à la paix, à la sécurité et à la protection de l'environnement à travers les 5 piliers dont je vous ai cité. En actualité internationale pour clore ce journal, 11 bébés ont péri ce mercredi dans un incendie à Tivaouane, c'est à l'ouest du Sénégal. Nos confrères d'Africa News indiquent que ce drame remet en lumière les carences observées dans le système sanitaire public sénégalais. Images et commentaires. C'est un nouveau drame hospitalier qui vient endeuiller le Sénégal. 11 bébés sont morts dans l'incendie de cet hôpital de Tivaouane, situé à quelques kilomètres à l'ouest de Dakar. Sur son compte Twitter, le président Macky Sall a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Selon le maire de la ville de Tivaouane, 3 bébés auraient été sauvés de cet incendie qui aurait été causé par un court-circuit. Cette tragédie en rappelle une autre survenue il y a quelques semaines dans un hôpital du nord du pays. Une femme enceinte de 9 mois est décédée quelques heures après avoir demandé en vain une césarienne. Selon la presse locale, le personnel de l'établissement aurait refusé sa requête et menacé de la chasser si elle insistait. Sa mort avait provoqué un tollé dans le pays et mis en lumière les faiblesses du système de santé du Sénégal. 3 sages-femmes qui étaient de garde la nuit du drame ont été condamnées le 11 mai à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Eh bien, c'est par ce reportage de nos amis d'Africa News que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.